Coucou mon petit bouchon, bienvenue dans ma cuisine. Alors ouais, c'est une drôle de cuisine. Ici, la cuisine, elle fait moitié cuisine. Tu vois là devant moi, il y a plein de travail, gaz, micro-ondes, cafetière, assiettes, couverts, casseroles, bouffe et tout le tralala. Et derrière moi, c'est ma school. Parce que dans ma cuisine, la moitié, enfin, elle est séparée en deux si tu veux. La moitié de ma cuisine, c'est une école. Je t'ai déjà expliqué que je faisais l'école à la maison. Et ben plus précisément que ça, je fais l'école dans la cuisine. Et c'est la pièce où je me sens bien en fait. C'est la pièce où je fais tout. Je bosse ici, là, sur cette table. Là où j'ai mes fesses là maintenant. D'habitude j'ai un cahier, j'ai un PC. Je bosse là, avec la vue la plus longue de la maison. Quand t'as une vue loin, tu vois, au loin. Même chez toi, hein, même dans une toute petite cage à poules, c'est possible. T'es un peu comme devant la mer, où tu sais, ça t'inspire beaucoup plus que d'avoir un bureau qui est collé à un mur, comme la plupart des gens. Et c'est pour ça que cette cuisine, en fait, c'est la pièce la plus ouverte, si tu veux. C'est une pièce où tu peux entrer, sortir par là, tu peux entrer, sortir par là. C'est super ouvert, et donc, ça... C'est pas parce que c'est ouvert que ça va créer l'ouverture au monde, non. Mais on respire. On respire ici. On n'est pas comme dans un angle. On n'est pas comme devant un mur. On n'est pas comme à l'école où on est tous dans le même sens. Ici, on circule autour de la table et il y a une grande partie, donc tout ce mur-là, où il y a tous nos outils, nos supports, nos documents, nos livres, nos cahiers et nos petits bricolages qu'on a fabriqués nous-mêmes en fait pour jouer. C'est comme ça qu'on apprend. On apprend bien en jouant en fait. On apprend même très très bien en jouant. Si t'as des gamins là maintenant, normalement, puisque t'es une mams ou une mamie, si tes loulous sont déjà bien grands, il y a un moment tu vas passer du stade mams au stade mamie. Et toute nouvelle notion que tu peux apprendre à quelqu'un, elle passe mais super bien quand tu démarres par un jeu en fait. Quand tu lances ça par le jeu. T'as même pas idée à quel point le jeu, c'est intéressant pour démarrer un truc en fait. Tiens, viens, on va apprendre. Oh, tiens, viens, on va découvrir un autre truc. Oh, tiens, viens, on va jouer. Ah ouais, et là, tout le monde est là. Et là, tout le monde vient jouer. Et finalement, toi, derrière, tu avais une autre idée du truc, tu vois. C'était vraiment pour apprendre ou pour découvrir une nouvelle notion. Mais comme ça passe par le jeu, ça passe crème. Ça passe toujours bien. Ça, c'était la petite info, la petite astuce du jour, ce que je voulais te donner, en fait. Moi, j'ai appris comme ça. En fait, j'ai appris comme ça. J'ai appris cette façon de faire en le vivant, tout simplement. Enfin, pas moi-même, mais dans l'école primaire où j'étais, il y avait une classe qui était à part, mais complètement à part. C'est-à-dire que c'était pas une classe standard, tu sais, CE1, CE2, machin truc. C'était une classe qui était aussi à part physiquement, donc qui n'était pas dans le même bâtiment que tout le reste de l'école. Et cette classe, elle était dans une ferme où la propriétaire des lieux était était un peu comme rattachée avec l'école. Je sais pas exactement par quel micmac administratif, académie et tout le bazar c'était, mais c'était pour les gamins qui ramaient un peu, qui avaient un peu de mal, pas forcément dans toutes les matières, principalement dans des trucs de base, tu vois, de primaire, donc la lecture, le calcul, des trucs vraiment indispensables, quoi. Trucs de primaire, quoi. La base. Et tout passait par le jeu, tout passait par de la manipulation. Dans cette classe, parce qu'on avait l'occasion de la visiter de temps en temps, cette classe, on faisait des trucs ensemble, tu vois, avec toute l'école, ou une partie de l'école, ou que les grands, que les petits, machin. Donc on avait l'occasion de temps en temps d'aller dans cette classe. Et moi, j'ai l'image qui est restée bloquée, que dans cette classe, il y avait plein de petites boîtes, pas forcément fermées, tu sais, des petits récipients, des tupperwares, comme on dirait, des pots de glace ou je sais pas. Dans des boîtes, il y avait des images, des trucs à manipuler. Aujourd'hui, on ferait tout à la plastifieuse. C'était pas forcément plastifié, mais c'était coloré, c'était imagé. Et ça permettait de mettre en relation des choses, finalement, de faire des jeux. De mettre en relation des lettres avec des sons, des mots avec des sons aussi, des familles de mots, ou des calculs avec la représentation par les doigts, tu vois, avec l'image des doigts ou avec des dés. Il y avait plein de façons d'apprendre des choses simples, de façon simple et de façon ludique. Et bien sûr, quand tu rames un peu, quand tu galères un peu, quand on introduit toutes ces choses très, très abstraites, en fait, au final,
par des images, par des trucs que tu as envie de faire, qui créent de l'émulation, tu vois, autour de ça. Parce que même nous, moi et ma classe, on n'était pas dans cette classe. Moi, j'étais pas en difficulté. Et j'avais pas besoin, mais j'aurais bien voulu. Enfin, ça donnait envie, en fait. J'aurais bien voulu de temps en temps venir manipuler et puis même donner un coup de main. Ou, tu sais, ce qu'on appelle maintenant le soutien scolaire. Dans notre ville, ils font ça. Il y a des lycéens qui donnent un coup de main à des primaires ou à des collégiens pour les devoirs. T'entends ma petite Fifi Canary là qui siffle. Et là maintenant, là, dans mon bled, là, il y a un espèce de tutorat qui est proposé. Alors c'est pas mal parce que les jeunes, ils peuvent gagner leur permis. Ils font un certain nombre d'heures d'aide aux devoirs, en fait. Et c'est ça, en fait. Hein, c'est celui qui sait déjà, il va aller donner un coup de main à celui qui ne sait pas encore. Et je ne sais pas s'il passe par des techniques qui donnent plus envie, mais ça pourrait être bien. Moi, si je faisais ça là maintenant, si je devais, en plus de mon école, parce que j'ai déjà mes 2 petits loulous avec moi, mes 2 plus jeunes, tu sais, mon grand, il est au lycée. Bon, lui, il apprend l'électricité, alors brancher une prise, appuyer sur un interrupteur on-off, mais après, moi, je peux rien lui apprendre d'autre, tu vois. Donc, mes 2 plus jeunes, eux, ils sont avec moi à l'école, parce qu'ils font encore du général, quoi. Ils n'ont pas choisi une spécialité où je peux pas aller loin pour les aider. Et ouais, c'est vachement sympa que les grands aident les petits, que ceux qui savent un peu plus, pas forcément plus grands du coup, aident ceux qui savent moins, qu'on travaille en groupe, mais alors pas en groupe démerdez-vous, quoi. À l'école, maintenant, il y a beaucoup de trucs comme ça, de travail de groupe, mais le groupe, ça veut dire une table, tout le monde se met... Voilà, il y a 4-5 personnes autour de cette table-là, et 7-8 personnes autour de l'autre table, et machin, et ainsi de suite. Et puis, allez, faites le projet. Tout est par écrit, tout est monotone, tout est trop formel. Ça donne beaucoup moins envie que le jeu. Le jeu, c'est pourtant simple, quoi. Je veux dire, c'est tellement simple que, comme beaucoup de choses simples, c'est recalé un peu... tu vois, c'est trop simple pour qu'on y pense, souvent. Beaucoup de choses qui sont trop simples pour qu'on y pense. C'est con, hein. Regarde, l'autre coup, on a fait quoi? On a fait un bingo. Tu sais ce que c'est un bingo, là? Tu tournes la roue, puis il y a une boule qui sort comme le loto. Sauf que le loto, ça va jusqu'à 40 et des briquettes, là, 49, je crois. Et le bingo, ça va jusqu'à 90. T'as des cartons, comme il y en a qui font dans des salles des fêtes, là, les papis-mamies, pour gagner une rangée de micro-ondes qu'ils ouvriront jamais. Nous, on a fait un bingo entre nous. Comme ça, pour le fun, pour l'argent de poche, pour que le meilleur gagne, pour mettre un peu de compétition bien placée, de compétition où on prend du plaisir, où on passe une bonne soirée fun. Pas de compétition, oh, t'es mieux que ton frère, t'es moins bien que ta sœur, nanana, non. De la compétition saine. De la compétition juste pour délirer, en fait. On a fait une grille, voilà, première partie, une ligne, tu gagnes autant, 2 lignes, tu gagnes autant, carton plein, tu gagnes autant. Après, on démarque. Tu vois, démarquer, ça veut dire t'enlèves tous tes petits pions. Et hop, deuxième partie, 1 ligne, 2 lignes, carton plein, 3e, 4e, etc. On a préparé le jeu. On a préparé les mises, du coup, avec, ce qu'ils peuvent gagner. Alors, bien sûr, hein, dans les jeux gratte-gratte et tout, loto, le vrai loto, le grand gagnant, c'est la Française des Jeux. Là, il n'y avait pas 2 grands gagnants dès le début, mais il y avait une grande perdante, c'était maman, hein. C'est maman qui a sorti des pièces et des billets pour faire le bingo. Mais voilà, dans tous les cas, je leur aurais filé de l'argent de poche pour leur petit plaisir à eux, pour leur petit délire à eux, pour qu'ils apprennent à gérer l'argent, même pour l'économiser. Ça, c'est une partie dont on va parler aussi. À un moment donné, je vais t'expliquer toute notre façon d'apprendre l'argent, en fait, aux enfants. Parce que ça ne s'apprend pas à l'école. Gérer l'argent, économiser l'argent, pas faire n'importe quoi avec l'argent, et puis pas sacraliser l'argent. L'argent, au final, c'est qu'un moyen, ça, on l'entend tout le temps. Mais ça peut passer par le jeu, comme tout moyen, comme toute chose. On peut passer par le jeu pour leur apprendre les choses. Et on a tellement ri, on a passé une super soirée. Moi, je regrette ça pour rien au monde, et je recommencerai bien, même un de ces 4. Ça me donne envie de recommencer, la rien que d'en parler. Et voilà, tout ça pour te dire, avec cette année qui commence, que les meilleures choses, c'est les choses les plus simples. Et souvent, quand c'est tellement simple qu'on n'y pense pas. On va se creuser la tête pour faire des trucs toujours level up, alors qu'en fait,
revenir à des trucs basiques comme jouer avec tes enfants. Est-ce que tu le fais déjà? Ça remonte à quand ta dernière soirée, je sais pas moi, Monopoly, Uno, Cluedo, Trivial Poursuite, Canary qui siffle. Ça remonte à quand la dernière fois que t'as pris du plaisir avec quelque chose d'aussi simple qu'un jeu? Regardez, on a eu des petits jeux là pour Noël. Je m'attendais pas à ça. La marque, c'est Djeco, si tu veux regarder, DJECO. C'est des jeux tellement petits. En plus, ils se rangent bien, c'est des tiroirs. C'est intéressant ça aussi, parce qu'ils te foutent en l'air tout le temps les boîtes, hein, les mômes. Et donc là, la boîte, c'est un tiroir. Alors celui-là, il s'appelle Recto Verso. On a déjà essayé, on a déjà regardé. C'est un peu le principe du Uno, c'est stratégique. Hein. Il faut avoir ça dans ton jeu pour gagner. Et celui-là, c'est Whisty Twist. On n'a pas encore essayé celui-là. Jeu d'observation et de rapidité. Et l'autre, c'est un jeu de stratégie. Je préfère la stratégie quand même. Mais des fois, il te faut juste un petit truc bidon comme ça qui prend pas de place. Juste un peu de temps que tu vas prendre, vraiment. Tu vas le programmer même. Tu vas dire, voilà, tel soir, ou ce soir, ou dans 2 soirs, ou tel après-midi, ou tous les dimanches. On va faire des jeux. Et puis, on va kiffer ensemble, en fait. Parce que ça, c'est la vraie vie. Aujourd'hui, les mômes, ils sont bloqués sur leur tel, sur leur tablette, ils sont sur TikTok, ils sont sur Snapchat, ils sont dans des mondes virtuels. Et quand tu es là, tu les vois dessus. Tu vois que c'est, de temps en temps, c'est des vraies relations humaines. Mais bien souvent, vu de l'extérieur, toi, tu es là, tu n'as pas ton tel dans ta main pour l'instant. Tu les regardes, tu te dis, putain, on dirait qu'ils se font chier, mais d'une puissance. Et d'un coup, tu sors un jeu, toute la famille joue, peu importe l'âge, les parents comme les enfants, tous. Et on attrape des fous rires sur des conneries, sur des détails qui finalement n'auraient pas pu exister si tout le monde était sur son téléphone. Des trucs qu'on va se rappeler dans 40 ans, quand on fera des gueuletons de famille avec leurs femmes et leurs mômes. Et je pense qu'on aura pas mal de petites anecdotes à ressortir comme ça, mémorables de moments où on a simplement pris du plaisir à faire des choses simples comme jouer ou apprendre des choses ensemble. Si cette vidéo, elle peut juste avoir aidé une personne à réfléchir là-dessus et à prendre des moments comme ça de jeu et de pur kiff, bah voilà, j'aurais fait le taf, quoi. Pour moi, ça aura pas été inutile. Bon, si tu veux continuer à m'écouter, à raconter toutes mes petites astuces comme ça pour vivre tranquillement en famille et simplement, sans forcément bouger de chez toi, même pour des nanas, des mamans, des mams qui gèrent et qui doivent gérer et qui ne peuvent pas bouger. Qui, pour une raison X ou Y, ne peuvent pas travailler à l'extérieur, pour une raison X ou Y, sont bloqués à la maison. Des fois, on est chez soi parce qu'on le veut, des fois, on est chez soi parce qu'on ne le veut pas. On l'a bien vu avec le confinement. Le premier, surtout, parce que pour la suite, c'était... Moi, j'ai pas eu l'impression que les gens étaient vraiment confinés, ou en avaient conscience, du moins. Mais moi, j'ai toujours été confinée, plus ou moins, en fait. Et ça me va. Et du coup, j'y connais bien tout ça. Comment gérer un peu ta maison et comment tout faire de chez toi, en fait. Je fais l'école chez moi, je travaille de chez moi, je gagne de l'argent de chez moi. De temps en temps, j'en dépense même sans bouger de chez moi. Hein, ça arrive. Pas toujours au géant Amazon, là. Géant malgré moi. Enfin, mais... de chez toi, tu peux faire tellement de choses, ce qui t'empêche pas de bouger. Tu dois pas devenir hermétique à l'extérieur du tout. Mais pas se faire chier, pas tourner en rond parce qu'on est à la maison. Je peux t'expliquer tellement de choses là-dessus que je pense qu'il va falloir que tu t'abonnes quand même. Ça pourrait être bien que tu cliques ici et que tu t'abonnes et même que tu actives la petite cloche, comme ça tu auras tous les news. À chaque fois que je te raconterai une connerie de plus, tu seras informé en premier. Et j'ai plein de trucs à te dire là-dessus, ouais, j'ai plein de trucs à t'expliquer là-dessus. Et là, je me sens bien, je suis dans mon monde, je suis dans ma cuisine-école, dans mon école-cuisine, t'appelles ça comme tu veux, mais je suis à l'aise pour t'expliquer toutes ces choses-là. Et je pense que ça va bien se passer, on va pas mal causer cette année, toi et moi. Bon, et puis, meilleurs vœux à toi, une bonne année, beaucoup de bonnes interactions avec tes proches, avec ton entourage, ta famille, avec les tiens en fait. La santé, parce que ça n'a pas de prix. Et la liberté. Je te souhaite d'être libre, de te sentir libre. Parce que quand on fait ce qu'on veut, finalement, on est libre. La liberté, c'est pas quelque chose qui
qui peut s'acheter. On peut être libre et pauvre, comme on peut être enchaîné et riche. Et, euh, et c'est tout plein de choses que je vais t'apprendre encore, t'expliquer, dont on va parler dans les jours qui arrivent. Voilà, sur ce, bah, comme je t'ai dit, oublie pas de t'abonner. Et à la prochaine. Bis bis!